Ces récents propos ont fait polémique sur Internet et ont été récupérés par l'opposition. Christophe Mbosso Kodia est-il toujours en phase avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dont il assure par ailleurs la présidence justement de la majorité à l'Assemblée nationale? Comment la CRD se prépare pour les élections, notamment pour la réélection du chef de l'État? Madame, Monsieur, bienvenue dans l'invité. Patrick Moulumba Kaninda, membre de la cellule de communication privée du président de l'Assemblée nationale, est avec moi pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, on vous a invité justement parce que sur Internet, sur Twitter particulièrement, on voit cette vidéo tournée en boucle où le président de l'Assemblée nationale a dit, je cite, « Nous n'avons plus le contrôle du fleuve Congo. Les assaillants ont tué dernièrement une vingtaine de passagers d'une baleinière qui se rendait à Mbandaka, en faisant allusion également aux militaires tués. » Ces propos ont été récupérés par les politiques, que vous appellerez certainement des détracteurs du président de l'Assemblée nationale. Il y a notamment le président Martin Fayoulou qui a dit, je cite également, « Que faut-il comprendre par cet aveu d'impuissance ? À coup sûr, une faiblesse criante de leadership et de gouvernance. » Il y a d'autres politiques également qui ont commenté ces propos. Alors, ma question, est-ce que Christophe Mbosso Kodia est-il en passe de se rebeller au sein de la majorité ou de la vision du chef de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que nos amis de l'opposition, lorsqu'ils s'apprennent, disons, ils veulent dénaturer les contextes dans lesquels le président de l'Assemblée nationale a tenu des propos tels que vous venez de les dire, parce qu'en réalité, ils ne sont pas détracteurs de ce dernier, c'est-à-dire détracteurs du président de l'Assemblée nationale, non, pas du tout. Ils sont détracteurs du chef de l'État, c'est-à-dire qu'ils le visent dans ce qu'ils entreprennent comme action, le chef de l'État. Et figurez-vous, l'honorable président de l'Assemblée nationale, à leurs yeux, est la personne indiquée s'ils veulent atteindre le chef de l'État. Voilà pourquoi cette campagne de dénaturation, de diabolisation de ces propos, tenue dans un contexte bien précis, mais comme vous le savez, les ennemis de la République ont décidé de sortir ces propos de leur contexte pour en faire un prétexte. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ce sont des propos tenus de bonne foi par un président de l'Assemblée nationale qui d'ailleurs est au courant, est au parfum de tout ce qui se passe? C'est pas ça aussi la démocratie, de pouvoir s'exprimer aussi? Mais tout à fait. Vous devez savoir que l'honorable président est en train de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle dans les efforts tels que déjà entrepris par le chef de l'État pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans l'est du pays et dans ce qui se passe dans le Kwamout. Donc l'honorable président, en relevant justement ce qui se passe, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez, la vie d'une nation, c'est une question de défi de chaque jour. Et ce défi doit être posé, on doit le poser, voilà, il faut le poser, le diagnostiquer. Et puis c'est dans ces contextes-là que l'honorable président, c'était après la motion d'information qui a apporté un lit du coin, et l'honorable président a relayé cela. Ce n'était pas dans le sens de jeter en discrédit dans les efforts tels qu'entrepris par le chef de l'État pour justement ramener la paix dans cette partie de la République. Donc l'honorable président est dans son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale travaille en conformité avec le gouvernement en ce qui concerne le défi sécuritaire. Figurez-vous que les défis sont énormes et ça nécessite le concours de toutes les institutions de la République conformément à la vision du chef de l'État qui veut que la République dans son entièreté soit pacifiée. Et l'honorable président ne peut pas passer outre cet élan des efforts pour ramener la paix
aussi bien dans le Kwamout qui est dans l'est du pays. Alors on comprend bien, la situation sécuritaire dans l'Est ainsi que dans le centre du pays préoccupe le président de l'Assemblée nationale. Mais quand on lit Martin Fayulu qui dit que faut-il comprendre par cela? Est-ce un aveu d'impuissance? Parce que normalement pour un président de l'Assemblée nationale, on l'attend plus dans son rôle de contrôle, de suivi auprès du gouvernement. Et la situation dans l'Est apparemment échapperait totalement au contrôle des députés et des sénateurs. Non, je pense que dans le discours inaugural de la session en cours, la session de mars, l'honorable président a fixé l'opinion en ce qui concerne notamment le contrôle parlementaire pour le cas justement de l'insécurité qui sévit aussi bien dans la partie Est que dans le Kwamout. Donc, Martin Fayulu, moi je le comprends, il aime très souvent faire de la récupération. Faire de la récupération malsaine, et il est très souvent dans la divagation. En fait, il est dans son rôle, hein, il se sent très bien dans la divagation, dans la manipulation. L'honorable président ne s'est pas soustrait de ses responsabilités. En fait, il n'est pas là pour faire soustraire à l'Assemblée nationale de ses responsabilités de contrôle parlementaire, non pas du tout. Bien au contraire, il s'y engage et inscrit l'Assemblée nationale sur ce registre-là. Et vous allez voir, aussi bien dans le secteur de défense et de la sécurité, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie nationale, de l'économie, et j'en passe le meilleur. Alors, donc l'honorable président tient à ce que l'Assemblée nationale contribue considérablement aux efforts de pacification sur l'ensemble du territoire national, là où il y a des poches d'insécurité. Parlons en termes de contribution maintenant, en étant concret. Patrick Moulouma Kanina, il a avoué lui-même qu'il n'a pas pu se rendre à Kwamout. Vous commenterez là-dessus. Mais l'apport de l'Assemblée nationale aux efforts de la restauration de paix à l'est du pays et dans le Kwamout, ça résume à quoi concrètement aujourd'hui? Écoutez, je vais vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale, je crois lors de la session précédente, avait pris une résolution ferme demandant au gouvernement de la République de ne plus envisager une possible mixage, intégration des groupes rebelles, des groupes terroristes, aussi bien dans l'armée que dans le service de sécurité. Quoi de plus grand qui est, pour ne citer que ça, cette grande action parlementaire qui, en principe, vise à donner toutes les chances possibles à la République pour garantir sa sécurité. Justement, le mixage fragilise l'armée et favorise l'infiltration. Tout à fait. Ça fragilise. Il n'y a pas longtemps, nous assistions à le militaire autrefois du FARDC faisant défection pour rejoindre leurs collègues terroristes du M23. Et donc c'est un problème, c'est un fléau et qu'il faut arrêter. L'Assemblée nationale, à sa tête, l'honorable président Mbosso Kodia travaille justement pour accompagner le gouvernement de la République, le président de la République, dans cet effort-là d'extirper des services de sécurité et de la défense nationale tous ces éléments-là qui ont été infiltrés au lendemain de l'histoire de Sand City, parce que c'est justement à cause de ces assises-là que notre armée a connu des moments que nous déplorons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors on va parler maintenant des legs, ce que peut léguer Christophe Mbosso Kodia aux générations prochaines. C'est un octogénaire qui a vu pratiquement toutes les républiques de manière active aussi en tant que politicien. Aujourd'hui, chacune des phrases de Mbosso Kodia de fois tombe dans le langage courant quand il dit par exemple Union sociale raté à traiter, on aime à l'écouter, à le suivre. On va parler du niveau. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui va léguer justement en termes de démocratie, du niveau du débat à l'Assemblée nationale pour les générations prochaines? Déjà, l'honorable président, c'est un homme d'une expérience inexplicable. C'est un homme très sage,
c'est quelqu'un, si vous avez le temps de discuter avec lui, vous allez comprendre la profondeur de cet homme-là lorsqu'il vous parle de l'histoire du Congo, les questions d'État. En tout cas, l'honorable président, c'est un homme d'abord épris de paix. C'est un homme qui, aux côtés du chef de l'État, apporte ses contributions justement pour accompagner le chef de l'État dans ses efforts de développer la République démocratique du Congo. C'est aussi un démocrate parce que regardez ce qui se passe. Il ne faut pas suivre les racontards de certains élites de l'opposition. Ils vous disent n'importe quoi. Moi, je participe dans la plupart des cas de plénière. Je vous dis que la démocratie au sein de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, est bel et bien garantie. Et l'honorable président tient à ce que la démocratie puisse vivre. Il accorde la parole à tous ceux qui le souhaitent, que ce soit ceux de la majorité de l'Union sacrée ou de l'opposition. Tout le monde a la parole de manière garantie. Donc l'honorable président, au travers de sa riche expérience politique, quand il est avec nous de la jeune génération, moi, certains de mes amis, le camarade Trésor, les camarades Jolie, Cherlin, Rachaud et consorts, Prince, ils nous enseignent. Mais qu'est-ce qu'il vous prodigue comme conseil? Mais comme conseil, il nous prodigue d'aimer la République. D'aimer la République, de travailler pour la République et rien d'autre, pour la République. Il nous conseille également d'accompagner la vision du chef de l'État qui veut que la République démocratique du Congo soit inscrite dans les années à venir dans l'orbite des nations développées aussi bien de l'Afrique que du monde. Donc il nous enseigne les enseignements de démocratie, de l'amour de la République, de la discipline, de l'ordre. Donc tout un ensemble de valeurs qu'il nous transmet à chaque fois que nous sommes en face de lui. Alors on lui reproche aussi le fait d'être proche du chef de l'État, ce qui n'est pas mauvais dans le cas où ils sont de la même famille politique, mais cependant, ce rapprochement-là fait en sorte qu'on ne voit plus l'Assemblée nationale en tant qu'institution à part entière. Que répondez-vous à cela? Non, ça c'est vraiment c'est un point de vue à ne pas prêter attention lorsque vous regardez de près le fonctionnement de l'État. Vous savez, le président de la République gouverne sur base d'une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et pour les cas d'espèce, le président de la République dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et à la tête de cette Assemblée nationale, de cette majorité, figurez-vous qu'il y a l'honorable président en sa qualité du président de l'Assemblée nationale. Et donc, en tant que tel, il est au sein de l'Assemblée nationale celui qui porte la vision, la manière de gouverner telle que l'envisage le chef de l'État au sein de l'hémicycle. Il oriente les lois votées au niveau de l'Assemblée nationale en fonction de cette vision-là du chef de l'État pour la République. Et dans ce sens-là, quoi de plus normal que l'honorable président de l'Assemblée nationale soit au service de cette volonté de développer la République démocratique du Congo telle qu'est affiché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, puisque vous avez parlé des lois alignées lors des sessions, vous défendez bien M. Mbosso en disant qu'il garantit bien évidemment le débat au sein de l'hémicycle. Parlons à présent de cette loi, la fameuse loi Tchani, ou autrement appelée loi sur la congolité avec pas mal d'appellations. On reproche aussi à M. Mbosso, au président Mbosso, l'alignement un peu en catimini de cette loi. Qu'est-ce qu'il en pense, d'abord lui personnellement, de cette loi? Non, je vais vous livrer les fonds de sa pensée. L'honorable président, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a le devoir de garantir à tout le député l'initiative parlementaire. En l'occurrence, l'initiative de proposer une loi. Il n'est pas là pour interdire à quiconque, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Et donc, messieurs l'honorable Ntingi Pouloulou est dans ce droit d'entreprendre une démarche parlementaire, notamment la proposition de cette loi. Cette loi a suivi, c'est la deuxième fois, parce que la première fois, elle a été rejetée en 2021 par le bureau d'études. Parce que le bureau d'études avait estimé en son temps qu'il y avait un certain nombre de points
qui disposait justement la Constitution, qui fâchait la Constitution. Justement. Et bon, l'honorable président, qu'est-ce que je dis? Le président, l'honorable Ntsingi Pouloulou, après avoir pris connaissance de ces annotations qui lui ont été faites par le bureau de titre, il a amélioré son texte. Il le revient avec. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu que l'honorable président rejette cette proposition de loi d'un élu du peuple? Figurez-vous, c'est un élu du peuple. Donc, il est dans ses prérogatives, dans ce droit. Il y a beaucoup de lois qui n'ont pas été alignées lors de cette session, bien évidemment. Non, mais il y en aura aussi beaucoup de lois qui ne seront pas alignées dans d'autres sessions. Donc, voilà, ça suit la cour normale des choses. La loi, elle est alignée, mais reste maintenant, si elle sera présentée, débattue, mais voilà. Mais sinon, l'honorable président n'a pas droit de refuser à un élu du peuple de porter sa proposition à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Néanmoins, vous reconnaissez que n'a pas suivi toutes les étapes, cette loi. Bien sûr, ça a suivi toutes les étapes. Toutes les étapes. OK. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de la loi en question? Non, mais écoutez, l'honorable président... C'est vrai qu'il ne peut pas s'inviter dans le débat ouvertement en raison du rôle d'arbitre qu'il joue, mais au moins, puisque ça fait polémique... Mais moi, je ne suis pas ici pour dire ce que lui en pense de cette loi. Mais je sais que c'est un républicain, il est un démocrate convaincu. Et donc, si la République dans son ensemble, parce que il faut aussi voir la réaction des citoyens dans le riz de Kinshasa, comment ils réagissent par rapport à cette loi. Eh bien, si la dynamique nationale va dans le sens de soutenir cette proposition de loi, ben, l'honorable président en démocrate, et si au niveau de l'Assemblée, les députés ont estimé en ce moment-là que ça valait la peine pour des raisons X et Y que cette loi soit votée, les députés le voteront et l'honorable président ne fera que prendre acte, parce que figurez-vous, la plénière est souveraine. Justement, voilà. Il fera son rôle d'arbitre. Alors c'est la dernière partie de l'émission, on va parler purement des élections. Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, a longtemps et beaucoup vanté la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce le même discours actuellement encore? Non, mais le discours ne peut pas changer. Pour l'honorable président, Christophe Mbosso, le président de la République est notre champion. Il est même le champion du peuple congolais, il est plébiscité, il est aimé par le peuple. Et comment on peut ne pas accompagner quelqu'un qui est aimé par son peuple? Ça serait contradictoire. L'honorable président respecte les aspirations profondes du peuple congolais. Donc, figurez-vous qu'aujourd'hui, le peuple congolais a son candidat et l'honorable président ne peut pas aller à contre-courant de cette volonté populaire qui seront confirmées le 20 décembre de cette même année. C'est le peuple congolais qui a choisi Tshisekedi? Ah ben oui. Comment? Ben oui. Comment? Alors, actuellement, on peut changer à tout moment. Non, mais aujourd'hui, il me suffit de voir parcourir les rues de Kinshasa, dans le lèvre des Kinois, dans le lèvre des Congolais, partout ailleurs, c'est leur chouchou, leur champion, c'est Félix Tshisekedi. L'honorable président ne peut pas aller à contre-courant de cette volonté. Malheureusement, cette volonté sera confirmée le 20 décembre 2023. Oui, on sera là le 20 décembre pour confronter vos propos. Moi, je ne sais pas les corroborer maintenant, parce que d'autant plus qu'il n'y a même pas de sondage. Non, qui l'atteste, malheureusement. Mais il vous suffit de voir comment l'opposition est en train de craindre ces élections, parce qu'il pensait que l'opposition veut aller aux élections. L'opposition, non, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Non, pas du tout. Elle a peur des élections. Et pourquoi Tshisekedi voudrait aller aux élections plus que l'opposition? Parce qu'il sait qu'il a le peuple avec lui. Le peuple le porte à cœur. Le peuple le plébiscite. Voilà, donc c'est cela. Il est le candidat redouté. En face duquel l'opposition ne veut pas s'aligner. Avec la loi Tchani qui veut barrer la route à un opposant? Non, la loi Tchani ne veut barrer la route à personne. Ceux qui s'agitent, ils ont des choses à se reprocher eux-mêmes. Mais la loi Tchani, elle est impersonnelle, elle n'est pas la loi sur la congolité, pas du tout. Il faut éviter cet amalgame-là. Je sais que ceux qui s'agitent introduisent malicieusement ces termes-là, la loi sur la congolité. Il n'en est pas question.
c'est la loi Proposition qui de est loi une Tchèque. proposition qui vise à protéger notre souveraineté, à garantir notre sécurité au sommet de l'État. Et dans d'autres structures de souveraineté, et bien voilà. Donc, tous ceux qui s'agitent là, ils le savent pourquoi ils s'agitent. Mais sinon, cette proposition de loi ne vise personne. Elle est là pour les intérêts supérieurs de la République. Vous n'allez pas me dire que vous êtes contre une action qui va dans le sens de garantir notre souveraineté et notre sécurité. Vous n'allez pas. On est un pays souverain, voilà, jusqu'à preuve du contraire, jusque maintenant. Voilà, il faut renforcer. Nous sommes dans un monde où le velléité de domination de peuples entre eux, des nations entre elles, est vivace. Alors, il faut, au regard d'ailleurs de notre histoire et de notre position géopolitique en Afrique, donc ça nous revient à nous, en tant que peuple souverain, de prendre des dispositions nécessaires, pratiques, pour justement protéger notre pays. Malheureusement, je ne peux pas donner mon point de vue en tant que journaliste pour le moment. Alors, on a vu également sa femme participer à des activités pseudo-campagnes, parce que ce ne sont pas des campagnes, à vrai dire, mais qui parlent au nom de son mari. Un commentaire là-dessus? Je salue maman Jules César Mbosso de là où elle est. C'est une femme forte, c'est une femme dynamique. Elle a des droits, personne ne peut le refuser, le droit d'accompagner son mari dans ce qu'il a comme responsabilité, de porter haut la personne du chef de l'État en tant que champion pour nous et pour le peuple congolais, pour les élections à venir. Donc, elle travaille dans ce sens-là. Elle accompagne son conjoint, son époux, pour justement rencontrer cette volonté populaire de voir en 2023 le chef de l'État soit réélu. Ce n'est pas la volonté populaire, c'est la volonté de la majorité, c'est la volonté politique du camp de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Patrick Mulumba Kanina. Je rappelle, vous êtes membre de la cellule de communication, la cellule privée du président de l'Assemblée nationale. Peut-être un dernier mot avant de clore l'émission. Non, le dernier mot, c'est que j'en appelle au peuple congolais de continuer à faire confiance aux institutions de la République, au président, en commençant par l'institution président de la République, l'Assemblée nationale, à la tête de laquelle l'honorable président préside au gouvernement pour justement ramener la paix là où il faut la ramener, mais aussi améliorer les conditions de vie de nos populations. Les institutions dans leur ensemble travaillent justement pour matérialiser cette volonté du chef de l'État. Merci encore une fois. Merci. Voilà, c'était notre invité de la semaine. Merci d'avoir suivi ce numéro.